Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Dans notre rubrique Focus, nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Georges Thébia. Elle est auteure guyanaise, elle est également historienne de formation. Bonjour Madame. Bonjour à vous, Monsieur Plaisir. Nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage intitulé Amtembe, paru chez Feedback Édition. Amtembe, c'est un jeu de mots qui n'aura pas échappé aux auditeurs et nos internautes. Oui, bien sûr. Donc le jeu de mots est évident. Amtembe, Artembe. Et pourquoi Amtembe? Puisque le propos du roman est sous couvert d'une enquête policière. Donc il y a un meurtre dans l'ouest guyanais. Et sous couvert de cette enquête judiciaire, on va voir un certain nombre de personnages qui vont se retrouver au cœur de l'histoire. Chacun sera suspect, aura des raisons d'avoir commis ce terrible crime. Et en fait, le lecteur va être plus ou moins baladé d'un personnage à un autre. Et ce sont des vies qui vont se croiser, qui s'entrecroisent, un peu, vous savez, un peu comme les entrelacs de l'Artembe. Vous avez des vies qui se croisent, qui s'entrecroisent. Eh bien, on se demande quel est le point commun entre ces personnes. Et au fur et à mesure de l'avancée de la lecture, eh bien, on découvre que chaque personne est liée. Et je pense, j'en suis persuadée, que nous sommes tous liés d'une certaine manière. Votre vie, la mienne, on est liés par des liens invisibles qui peuvent apparaître à nous, qui peuvent sauter à nos yeux, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Avec ce roman policier, vous avez décidé de relever là de nouveaux défis. Oui, alors j'ai eu beaucoup de bonheur avec la trilogie jeunesse, dont le fer de lance était Mon nom est Copena. Et puis, pendant l'écriture des ouvrages de la trilogie, j'avais un peu des respirations entre guillemets d'adulte et j'écrivais ce roman. Et voilà, c'est un roman, c'est un challenge, puisque je n'ai jamais écrit de polar. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours été, j'affectionnais quand j'étais enfant les ouvrages. D'abord, ça a commencé avec le Club des 5, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ensuite, il y avait la Bibliothèque Rose, enfin, il y avait des enquêtes comme ça. Ensuite, ça a basculé sur les romans d'Agatha Christie. Après, sur les thrillers un peu plus corsés et un peu plus nuancés. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire un polar, un thriller à la sauce guyanaise. Sauf que dans ce roman, vous avez ajouté les indignités qui vous exaspèrent en Guyane. Alors, lesquelles? Quelques exemples, nous sommes curieux de les connaître. Alors moi, simplement ajouter qu'il y a l'histoire, il y a les histoires, et il y a aussi je dirais, un peu d'engagement de ma part. Il en faut du courage. Il en faut du courage puisque les écrits restent. Et en fait, c'est bien facile de pianoter derrière son ordinateur ou sur son portable, de prendre position. Voilà. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de manière efficace? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a des choses que je ne peux pas accepter, que je ne peux plus accepter en Guyane. Et je me suis dit, ben voilà, je vais taper du poing sur la table et je vais dénoncer ce qui me déplaît. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme première indignité, on a l'inadaptation des programmes scolaires à l'ouest guyanais. On a tous ces jeunes, parce que je suis aussi enseignante, professeure d'histoire, qui sont complètement désorientés entre l'école de la République et en même temps la tradition. Donc il y a un plaidoyer justement contre cette situation. Je dénonce aussi le problème des mules. Dans l'ouest, finalement, on s'aperçoit que les jeunes n'ont pas forcément autre chose à faire. Et malheureusement, c'est tellement compliqué, d'exister, pour se débrouiller pour avoir une vie correcte. Ils sont souvent tentés par la facilité, malheureusement. Mais je précise bien que voilà, c'est une prise de position contre ces mules et qui en fait sont des victimes, puisque les responsables ne sont jamais arrêtés, passent de l'autre côté et on le sait, il y a quand même une vaste hypocrisie. Je dénonce également ces enseignants, pas tous, attention, quelques-uns, ce sont vraiment des moutons noirs qui sont envoyés dans l'ouest guyanais et qui sont là pour se faire oublier. Qui ont des casseroles à n'en plus finir et qui sont là, j'en ai rencontré malheureusement. Donc voilà, c'est des indignités, c'est des situations que je trouve inacceptables. Donc comment faire?
comment faire? Comment faire? Eh bien, quand on est auteur, on va créer des histoires, on va inventer des personnages, des fictions, et sous couvert de ces fictions et de ces personnages, eh bien, voilà, on va prendre parti, on va s'engager. Et en ce qui me concerne, il est vraiment temps que je m'engage. Les précédents ouvrages, c'était plutôt des narrations, c'était des récits. Oui, alors la structure du roman est très particulière et je me suis justement, j'ai chamboulé toute ma manière d'écrire. Il n'y a pas de chapitres, ce sont juste des tableaux, donc avec des personnages. Et à chaque fois qu'on a un personnage, c'est le personnage qui parle. Ça veut dire que j'ai été tour à tour Akobo, j'ai été tour à tour Lucinda, j'ai été tour à tour Manuela. Et chaque personnage, finalement, a sa manière de parler. Alors, certains diront que c'est un peu... Voilà, c'est un peu rude, c'est un peu hard, effectivement, mais voilà, quand on a une prostituée qui s'exprime, eh ben, elle ne va pas s'exprimer comme une duchesse ou comme une comtesse. Donc à chaque fois, je me suis mise dans la peau, et ça a été très douloureux, hein, je vous avoue, hein, mise dans la peau des personnages pour vraiment trouver la manière dont... Alors bien sûr, beaucoup de rencontres, je n'ai pas écrit une ligne sans avoir consulté les gens de Maripasoula, les gens de l'Ouest, voilà, tout ce qui est dans le roman, même si c'est sous forme de fiction, et je dirais, vous connaissez la formule, tout personnage ayant existé, voilà, c'est de la pure fiction. J'ai rencontré quand même beaucoup de gens à Maripasoula avant de m'attaquer à l'écriture de ce roman, et voilà, ce qui est dit dans le roman est vrai, il est appuyé par des articles très sérieux, Mediapart, sur le quotidien, sur le Parisien, des ouvrages, enfin des articles journalistiques, mais qui ont été le fondement, qui ont été la base de l'écriture de ce roman. Alors, à l'intérieur de ce roman, ce sont des personnages en quête de rédemption, se retrouvant au fin fond de la forêt amazonienne pour cacher leurs obscurités, entrelacées, comme vous le disiez tout à l'heure, comme les timbés des noirs marrons, un bon parallèle. Oui, un bon parallèle, et bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce sont des vies qui vont à un moment donné se retrouver toutes là. Et on se demande en fait pourquoi elles sont là. Parce que finalement, ces personnes n'ont a priori aucun lien entre elles, elles ne se seraient pas rencontrées ailleurs, et elles se retrouvent toutes dans cet endroit. D'ailleurs dans le roman, je l'appelle le lieu de toutes les espérances. C'est le lieu de toutes les espérances, et chaque personne qui est en quête va trouver d'une manière ou d'une autre, la vérité, la rédemption, va pouvoir, comment dire, avancer dans la vie sereinement, et on va avoir une espèce d'harmonie que dans le roman, eh bien, je termine ainsi en disant « Apinti taki ». Ainsi parle le tambour, ainsi va la vie, ainsi va nos vies. Ces personnages ont un lourd secret qu'ils veulent enfouir à jamais. Un événement va les forcer à révéler. Je ne sais pas si on peut en parler ou si on va laisser au lecteur de le découvrir. De toute la com qui a été faite et qu'on a pu voir sur les réseaux. Tout ça a été orchestré d'une main de maître par EFP Productions. Hein. C'est une jeune en société, en communication, et c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable. Et c'est vrai qu'ils ont orchestré. Alors, qui a tué Monsieur Magnum, hein, voilà, bah, le personnage central. Alors, c'est pas le personnage central, mais ça, tout va partir de la mort de Monsieur Magnum, qui est un orpailleur du coin. Renommée, réputée, et finalement on va s'apercevoir que, vous voyez, toutes les personnes, elles ont un visage qu'elles donnent au monde, une face sympa, etc. Et puis on va creuser, et puis on va apercevoir qu'il y a vraiment des atrocités et des obscurités qui sont terribles. Dans ce roman, les masques tombent en quelque sorte, Marie-Georges Thébia. Oui, les masques tombent, puisqu'à la fin du roman, on découvre exactement qui est qui ne voulait pas que l'on sache quelle a été sa vie et pourquoi il est là. Et finalement, au roman, à la fin du roman, il y a un dénouement. Et on se dit, ah, mais voilà, je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Je me disais, mais pourquoi elle parle de ça, pourquoi elle parle de ça, pourquoi elle évoque tel ou tel aspect. Et finalement, vous voyez, je fais le geste, voilà, les tambés s'entrecroisent, se croisent, et on arrive à la solution. Pour terminer, pour clore cet entretien, à la lecture de ce roman, on peut parler d'une aventure contemporaine, énigmatique
et engagé de la part de l'autrice. Oui, franchement, je crois que c'est la première fois, mais je pense qu'il est temps. Je pense que j'ai la maturité pour ça. J'endosse un certain nombre de faits que je dénonce dans le roman, qui sont des faits, comme je dis, qui depuis longtemps me pèsent et sont en train de, voilà, au fur et à mesure, voilà, mon oxygène est, voilà, est vicié parce qu'il y a des choses qui sont quand même intolérables. Je parle aussi du désenclavement, qui est vraiment d'actualité. Et puis il y a plein d'autres faits qui sont dénoncés. Alors je ne peux pas non plus tout dire. J'invite le lecteur à se plonger dans le roman et puis les retours, hein, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'attends vos retours et vous savez que la critique, elle est souvent constructive. Elle ne doit pas être destructrice, elle doit être constructive. L'enclavement, c'est pour faire écho à l'actualité, à la liquidation d'Air Guyane. Oui, alors quand je l'ai écrit, bon, j'ai commencé quand même en 2018, j'ai commencé le roman, et c'est vrai que déjà le problème était fortement d'actualité. Bon, là vraiment on tombe en plein dans l'actualité, les personnages arrivent à Maripasoula dans le petit avion, et on sent bien hein, cette oppression, cet enclavement, qui fait qu'on a une société quand même particulière, on a une atmosphère particulière, tous les gens se connaissent, en même temps tous les gens ne se connaissent pas. Vous voyez, c'est vraiment très paradoxal. C'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y suis allée à plusieurs reprises justement et je m'y sens vraiment bien. Et c'est là que j'ai découvert que voilà, on a une vie, il y a la vie à l'ouest, la vie de Maripasoula entre autres, et la vie sur la bande côtière sur le littoral. Et puis j'ai découvert aussi le fossé en tant que créole guyanaise qui nous séparait du monde de l'Ouest, du monde bushinangué, du monde des hommes du fleuve. Et c'est vrai que j'ai une prise de conscience. Hein. En tant qu'historienne, les créoles, ils ont totalement monopolisé le pouvoir en Guyane, le pouvoir politique, le pouvoir des idées, etc. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, depuis quelques années, l'Ouest se réveille de manière légitime. L'Ouest se réveille et voilà, je voulais aussi participer à ce regain d'intérêt que l'on a pour les Guyanais de l'intérieur. Nous sommes tous Guyanais, mais c'est vrai que moi j'ai découvert tout au long de l'écriture de ce roman des pratiques ésotériques, de la tradition ancestrale, la levée de deuil, enfin bon, j'en parle dans le roman et j'invite vraiment les Guyanais à s'y plonger parce qu'ils vont être très surpris et ils vont se dire mais finalement voilà, ce roman est totalement particulier. Quel a été le déclic? Est-ce uniquement l'envie de s'engager? Alors l'envie de s'engager et puis j'avais envie de faire un petit peu, comment dire, on va dire que c'est le rapport au papa, au père. Mon père, papa, apprécie beaucoup ce que je fais, mais à chaque fois qu'on discute de ce que je fais, il me dit mais voilà, il faut que tu t'engages, il faut que tu ailles plus loin, c'est bien ce que tu fais, tu t'es engagé pour Copena, tu t'es engagé pour Saül, tu t'es engagé pour Ayana, mais là moi je voudrais, bon c'est pas papa qui a dit je voudrais, mais je l'ai senti fortement, il a 82 ans, voilà, cet ouvrage lui est aussi dédié. Et là, je lui montre, tu vois, papa, voilà, je t'ai écouté, j'ai pris mon courage. J'ai pris mon courage parce qu'il en faut. Et voilà, je me suis engagée et tu as raison. Ça fait tellement de bien. Ça sera vraiment la dernière question. Quel est votre message d'espoir pour ces populations du fleuve qui sont, dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, qui subissent les affres un peu de la modernité, de l'évolution? Bah écoutez, moi c'est un peu ce que j'ai dit à mes étudiantes à l'université. L'année dernière, j'avais beaucoup d'élèves qui venaient justement de l'Ouest guyanais. Et c'est vrai que j'étais assommée, abasourdie par ce qu'elles me racontaient, par le mépris, par les incompréhensions. Et elles avaient envie de se battre, elles avaient envie de faire des études, justement pour être reconnues, pour être légitimes, pour
elles aussi faire partie de l'ensemble guyanais, du tout guyanais. On parle de vivre ensemble, mais c'est vrai qu'il faut l'avouer, nous vivons un peu côte à côte, comme ça, les communautés, et c'est un peu, je dirais, de la carte postale, mais en réalité, chacun vit dans son vase clos, et je trouve qu'il est temps de se rapprocher. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait en tant que créole des populations de l'Ouest. Et je l'avoue, ça a été vraiment une révélation et ça a été un choc. Est-ce qu'il y a des séances de signature de prévues? Oui, alors rapprochez-vous des réseaux, des signatures à la Casabulle, des signatures à Cultura. On aura également toute une campagne qui va continuer sur les réseaux. Et puis une très grosse surprise en décembre. Soyez attentifs, soyez vigilants. Et puis je vous dis merci encore. Et voilà, je m'adresse à mes lecteurs et mes lectrices qui me soutiennent, qui m'envoient des petits mots. Allez-y, continuez. Ne tenez pas compte des vents contraires. Avancez. Et moi, je leur dis merci mille fois. Vous me donnez la force pour continuer. Alors justement, ces lecteurs seront-ils surpris par ce virage à 360 degrés que vient de prendre leur autrice préférée? Oui, je pense. J'ai déjà des premiers retours et c'est vrai que j'ai eu des premiers retours qui étaient totalement positifs, mais en fait des retours un petit peu interrogatifs en me disant mais comment Marie-Georges tu as été capable d'écrire cela, tu y es allé, tu y vas, tu ne te poses pas de questions, tu y vas. C'est vrai que voilà, je vous avoue que j'ai le trac. Et contrairement aux autres, voilà, celui-là, il est vraiment particulier et j'espère qu'il sera bien accueilli et que, voilà, que les gens ne vont pas extraire des phrases, des petits résumés. Voilà, il faut le lire dans sa totalité pour pouvoir comprendre mon intention et mon propos et ce que vraiment je voulais faire avec le cœur en toute sincérité et honnêteté intellectuelle. Alors, à l'intérieur du roman, et ça c'est la nouveauté, c'est une idée de mon éditeur, Monsieur Fauconnier, Feedback Édition à Paris. Pendant l'écriture du roman, vous savez que l'inspiration, souvent, il faut la convoquer. Il faut faire venir les esprits, comme on dit. Et j'ai écouté un certain nombre de musiques. Elles n'y sont pas toutes, hein. On a pris l'essentiel. Et il y a à l'intérieur du roman des QR codes. Avec vos portables, eh bien, vous pourrez, pendant la lecture du roman, vous plonger dans la même atmosphère musicale qui a été la mienne. Et vous pourrez, je pense, accroître le sentiment, justement, on va dire, voilà, vous allez vraiment vous comprendre dans quel état d'esprit je me trouvais lorsque j'ai écrit ce roman. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Âme Timbée. Merci beaucoup Marie-Georges Thébia d'avoir été notre invitée dans notre rubrique Focus. Merci à vous, Monsieur Plaisir, et merci à Mayuri. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.